Le marché subit une petite correction, mais c'est pas vraiment grave, c'est tout à fait normal et c'est sain. Ça fait sortir les paper hands, les gens qui n'ont pas vraiment compris, qui n'ont pas confiance, et surtout ça permet de liquider. Donc c'est tout à fait normal. Alors, je voudrais vous présenter mes excuses, non pas vraiment des excuses à présenter, mais surtout faire une mise à jour. Quand j'ai commencé la chaîne, très fixée sur les deep values, les projets sur le long run, donc je me suis mis sur les normes ISO 222. Comme vous le savez, mon esprit fonctionne par fractal. Je trouve des variables et je les extrapole. Donc maintenant, je suis certain, nous sommes certains que l'idée, le postulat, les trucs que j'avais en tête pour les normes ISO 222, eh bien c'était une bonne chose parce qu'on voit qu'on a une bonne explosion et encore ce n'est que le début. Le marché peut tripler ou quadrupler encore. Donc, j'avais totalement mis de côté les mêmes coins, j'avais totalement mis de côté les shitcoins parce que durant le marché de 2021, j'ai vu à quel point les mêmes coins étaient des scams, à quel point on se faisait scammer, à quel point des gens perdaient de l'argent. Donc, j'ai voulu éviter totalement ça à ma communauté et j'ai mis les mêmes coins tout dans le même sac. Mais en fait, non, tout. Donc, certaines crypto-monnaies, eh bien, prennent du temps, ils mûrissent et deviennent des projets sérieux. Eh bien, pour les mêmes, c'est pareil. Bien évidemment, 99,99% vont disparaître parce que n'importe qui peut en créer, parce qu'il y a des gens qui scamment, mais eux aussi font partie de l'écosystème et quelque part sont nécessaires. Étant donné que c'est une narrative de l'écosystème et que cette partie-là de la crypto-monnaie va grandir, je vous rappelle que Coinbase, Kraken, Robinhood, tous listent des mêmes. Donc moi, si je veux faire de l'argent, je veux grandir, je veux de la connaissance, mais je serais totalement fou de rester accroché à cette première idée que j'avais qui se révèle étant faux. Souvenez-vous que ma chaîne est beaucoup basée sur le mindset et que mon objectif de vie, plus que d'avoir de l'argent, d'avoir une bonne santé, d'avoir une famille saine, ce serait d'avoir de la connaissance. Donc, je m'intéresse au même coin, j'essaie de comprendre. Pour l'instant, je suis au niveau de Padawan et il me semble que j'ai trouvé des variables super intéressantes pour isoler des projets qui ont des chances de survivre, qui sont entre 1 million et 80 millions de market cap qui peuvent potentiellement aller à 100, 200, 300. Donc, je vous fais cette vidéo sur ce projet aujourd'hui que j'ai isolé. Nous sommes mercredi 11 décembre à 8 heures du matin. Et ensuite, j'irai à l'entraînement, puis j'irai donner cours. Et ce soir, je reviendrai. Je vous ferai un point sur ces projets pour voir s'ils sont morts. Mais je pense qu'ils ne vont pas mourir dans la journée. Et au fur et à mesure de la semaine, à chaque fois que je rentrerai sur d'autres projets, je vous en tiendrai informé. Attention! Ces projets sont hyper risqués. Si vous suivez, vous pouvez perdre tous vos sols. Mais vous savez que j'aime chercher des variables déterminantes. Et pour trouver les informations qui permettent d'isoler les projets viables, c'est pas que de la chance. Il y a de la connaissance. Et pour les trouver, ben, je dois perdre des sols. Et je suis prêt à perdre des sols. Mais je finirai par y arriver. Parce que quand on écoute le small talk, les petits jeunes, ils ont une connaissance des variables qu'ils maîtrisent. Mais pourquoi je ne pourrais pas les trouver moi aussi? Donc je vais les trouver. Codex Screener, c'est vachement bien. Il y a énormément d'informations et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, eh bien on peut filtrer et voir seulement ce qui nous est nécessaire. Donc les filtres sont extrêmement importants. Donc moi, là, à force de perdre des sols, à force de regarder des vidéos YouTube, à force de chercher des informations, c'est vraiment des heures, hein, vous savez, c'est vraiment des heures de sommeil sacrifiés et aussi et surtout des sols sacrifiés. Donc j'ai fini par mettre au point ce filtre qui me permet d'isoler pas mal de projets. Comme vous avez pu le voir, je suis sur la blockchain de Solana, seulement sur Solana, et puis ensuite sur le DEX Radium. Donc tous les projets, les mêmes coins sur Solana qui sont listés sur Radium, eh bien je pourrais les voir. J'ai mis une liquidité minimum de 80 000 dollars, comme ça on se dit si le mec il veut scammer, ben, il doit mettre 80 000 dollars de liquidité, donc on a plus de chances d'avoir un projet safe. Market cap, moins entre 1 million et 8 millions de dollars de market cap. 1 million, c'est quand même pas mal. 8 millions, eh bien, j'ai de la marge pour évoluer, j'ai de la marge pour grandir. Donc, l'âge entre 12 heures et 60 heures, des projets relativement récents. Les transactions en 24 heures, au moins 3000 transactions. Mais généralement, il y a 10 000, 15 000, il y en a déjà pas mal. Donc ça, ce sont des variables pour l'instant que j'ai trouvées assez intéressantes, qui m'ont donné des projets avec des courbes assez sympathiques. New Dog, ok, New Dodge, New Dog, bref, peu importe. On voit que listing il est parti en haut, les mecs ils ont vendu directement et ensuite le projet a corrigé et là je l'ai trouvé en train de rancher.
Et je sais que généralement, quand on vend comme ça et que le projet continue à rancher et qu'il claque pas, eh bien, que fait-il? Il cherche des liquidités, il tape des supports et des résistances et il évolue. Et surtout, ce projet, j'ai l'impression que sur TikTok, il a une grosse communauté qui le suit. Donc, encore une fois, petit market cap, 3,4 millions. Il arrive à 10 millions, c'est déjà incroyable. Il arrive à 11, 20 millions, 30 millions, c'est déjà fou. Donc, la possibilité est là. Encore une fois, je ne suis pas rentré avec grand-chose. Je crois que celui-là, j'ai dû mettre 0,4 sol, pas grand-chose. Et pour finir, le dernier qui est Principal Network, alors lui, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très sérieux. Il a un site internet mortel, il a un Twitter qui est mortel, je l'ai même suivi. Donc j'ai l'impression que ça va être intéressant. Bien sûr, j'ai pas mis grand-chose encore. 0,2 sol. Et qu'est-ce qu'on voit? Il a été listé, pas dumpé, il a ranché, il nous a fait un drapeau et là il cherche encore des liquidités. Donc je pense que c'est le projet le plus prometteur de mon expérience d'aujourd'hui. Donc on se retrouve cette fois-ci avec 7,9 millions de market cap. Il a multiplié son market cap par 3 en 10 heures. Donc je crois que ça va être intéressant celui-là. On va vraiment le suivre de très près. Encore une fois, son Twitter est bien fourni, son site internet aussi. Donc voilà, ce sont les projets d'aujourd'hui. En fin de journée, je vous fais un retour pour savoir s'ils sont tous morts. Je vous ferai un retour dans les posts de la chaîne. Mais je pense que le dernier, là, franchement, ça va être bien, Pnet.